Ouais, j'espère que vous allez bienvenue chez la Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne sur un dossier. Donc, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est à cause de Daphne Joy. Oui, j'accuse Daphne Joy. Qui est Daphne Joy? C'est la baby mom numéro 2 de 50 Cent, avec sa fameuse type qui est sortie comme ça. Et puis, la promotion qu'elle fait. Parce que oui, elle est en train de faire une promotion de son contenu. Je comprends que c'est une businesswoman, c'est une femme d'affaires, elle doit vendre son contenu. Et là maintenant, à cause d'elle, on est revenu encore dans le côté américain avec le dossier de Cassie Ventura. Qui est Cassie Ventura? C'était l'ex-partenaire, l'ex-compagne de près de 10 ans de Diddy et qui avait porté plainte contre lui, qui disait qu'elle n'avait jamais voulu être avec Diddy, il avait forcé, il avait de l'argent, et puis elle était forcée. Toutes les choses qu'elle a faites avec lui, c'était qu'elle était forcée. On l'a cru, parce qu'elle a été victime, right? Depuis des années, Cassie Ventura est présentée comme la victime absolue de Sean Combs, Diddy. Et attention, je ne suis pas ici pour écrire l'histoire. C'est fait, elle est victime. Voilà. Les accusations sont réelles. On a vu la vidéo de l'hôtel, c'est réel. Donc, leur relation était très forte. Il y avait du pouvoir. On voyait dans l'hôtel, Diddy, il était fort avec elle. Il est méchant. Mais aujourd'hui, de nouvelles informations viennent compliquer un récit que beaucoup voulaient voir uniquement en noir et blanc. Parce qu'apparemment, l'ex-petite amie d'un ancien escorte masculin, vous savez, lors de leur relation, de leur jeu, je ne sais pas c'est comment on appelle ça, le freak-off, il y avait des employés, des personnes, des acteurs qui étaient embauchés pour exécuter leur scénario. Il y a l'une des ex-petites amies de l'un de ceux-là, impliquée dans les accusations contre Cassie et Diddy, aurait décidé de parler. Et ce qu'elle raconte ne ressemble pas du tout à l'image parfaite que certains essaient de vendre. Et c'est de ça qu'on va parler. 2026, on regarde les choses de notre angle. C'est comme ça. OK? On y va, on est chez la Doha. It's about everything. On regarde les différents angles de l'actualité. Le retournement de situation. Selon plusieurs médias américains, Francina Evans, ancienne compagne de Clayton Howard, aurait contacté directement Cassie. Pourquoi? Parce que Clayton Howard poursuit aujourd'hui Cassie et Diddy devant la justice. Clayton Howard, c'était lui qui était l'acteur payé pour s'amuser avec les gens. Et lui aussi, suite à l'argent parce que Cassie a reçu 30 millions de dollars. Là, elle est partie, elle a quitté les États-Unis. Et je suis d'accord avec elle qu'elle quitte les États-Unis. Aussi, elle va éviter de payer des taxes. Parce que l'argent qu'on remet, le gouvernement américain l'aurait fait payer des taxes. Donc, je suis complètement d'accord avec elle qu'elle quitte les États-Unis et elle fasse sa vie tranquille. Je suis d'accord avec elle. Mais là, maintenant, Clayton, lui, il a dit non, 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 non. Moi aussi, je veux mon argent. Clayton Howard poursuit aujourd'hui Cassie et Diddy devant la justice. Diddy, on n'a pas fini de te poursuivre, Diddy. C'est pas fini. Howard affirme avoir participé à certaines rencontres organisées par le couple à l'époque. Lui, il dit pas Diddy, il dit c'est le couple. Lui, là, c'est le couple qui était ses boss. Il faisait ce que le couple lui disait de faire. C'est ça qu'il dit, lui. C'est sa version. Si on a été capable, on est capable d'accepter la version de Cassie, pourquoi Clayton, on ne peut pas accepter sa version à lui aussi? N'est-ce pas? Et maintenant, son ex-compagne, elle vient aussi dans l'eau. Elle arrive, elle a émergé aussi, elle a fait « Wow! Moi aussi! Cassie a fait 30 millions, moi aussi je peux faire de l'argent, ça veut dire. » L'ex-compagne affirme posséder des informations pouvant fragiliser sa crédibilité. Déjà là, on comprend que cette affaire devient un véritable champ de bataille. Tout le monde balance sur tout le monde, les anciens amis deviennent ennemis, les ex deviennent témoins, les témoins deviennent accusateurs et les accusateurs deviennent accusés. Je vous dis, quand vous avez des ex de l'enfer, c'est ça qu'ils font. Ils cherchent la moindre occasion qu'ils voient. C'est-à-dire que Clayton, il a regardé,
il a vu l'ex de Didi, Cassie, aller chercher de l'argent dans les mains de son ex. Il a fait « Oh! » Lui est venu chercher de l'argent aussi. Là, il y a l'ex de Clayton, femme déchet. Elle a fait « Ah! Clayton aussi va chercher de l'argent, ça veut dire, je sais pas combien il va faire. » Mais c'est sûr que c'est quelques peanuts qu'on va le donner parce qu'il était consentant, c'est un homme. Et donc, je me dis, elle veut rechercher l'argent qu'il va faire. Et je vous dis, quand vous avez des ex de malheur, on n'a pas d'ex. Dans la vie, il faut accepter de dire qu'on n'a pas d'ex parce que les ex sont mauvais des fois. Le problème de Cassie, là où ça devient intéressant, c'est que beaucoup de personnes commencent à se poser une question. Si Cassie est aussi certaine de son dossier, pourquoi autant de personnes de son passé sortent aujourd'hui pour raconter une autre version? Attention, ça ne veut pas dire qu'ils disent la vérité. De la même façon, ça ne veut pas dire qu'elle dit la vérité. Elle dit sa version et d'autres personnes viennent dire leur version. C'est ça la nuance de toutes les choses. Mais ça veut dire que le récit devient de plus en plus complexe. Et quand une affaire devient complexe, l'opinion publique commence à changer. Les réseaux sociaux se déchaînent. Pendant ce temps, les commentaires explosent. Certaines personnes affirment que Cassie aurait profité du système, d'autres pensent qu'elle est toujours victime, bien entendu, et d'autres encore se demandent pourquoi elle a quitté les États-Unis après avoir obtenu plusieurs règlements financiers importants. 30 millions de dollars, je ne sais pas si elle a eu plus, mais on va pas se mentir, là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, et puis en plus son image qui est un petit peu exposée aux États-Unis, je suis complètement d'accord. Elle a combien d'enfants là? Elle a 4 enfants, je pense qu'elle va accoucher son 4e enfant. Je suis complètement d'accord. 4e ou 3e enfant, bref. Mais je suis complètement d'accord avec elle qu'elle quitte les États-Unis. Même les vedettes. C'est pas Drake récemment qui disait Los Angeles, c'est mauvais Los Angeles, il payait trop cher, il n'y a pas de sécurité, il y a trop de clochards, ça pue. C'est ça que Drake nous a dit. Ouais! Drake, notre rappeur canadien, il a dit que Los Angeles, ça pue. Aïe, 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 les Canadiens, on est problématiques, nous. Mais là, si Drake, il dit que Los Angeles pue, je peux comprendre que Cassie, elle va aller ailleurs avec ses petits bébés. C'est tout à fait normal. En plus, elle peut, avec le 30 millions, elle va aller dans un endroit où son 30 millions peut valoir beaucoup plus que ça. Los Angeles, ça coûte cher, son argent va dépenser trop rapidement. Parce qu'elle chante pas, elle n'a pas de droit d'auteur, elle n'a rien du tout. Donc, c'est de cet argent qu'elle va vivre avec ses enfants. Son mari, c'est un coach sportif, il ne fait pas de l'argent. Donc, ils vivent tous sur l'argent de Cassie. Bien entendu que Cassie va au Guatemala. J'ai pu vivre au Guatemala, j'avais beaucoup moins que ça. J'ai fait presque 2 ans et quelques là-bas. J'ai vécu. Donc, ça veut dire, toi, avec 30 millions, tu vas vivre encore mieux que moi. Et moi, j'ai bien vécu. Donc, ça veut dire, va dans les pays où ce que ton 30 millions va pouvoir tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir faire vivre ta famille pendant les 20 prochaines années. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. OK? De ouais, mais là, pourquoi tu dis que t'es contre Cassie? Non, au contraire, je suis d'accord avec elle. Les États-Unis, c'est cher pour rien. Encore une fois, les spéculations sur Internet ne sont pas des faits, mais elles montrent une chose, le soutien aveugle qu'elle recevait au début n'est plus aussi unanime maintenant. L'opinion publique commence vraiment à se retourner contre elle. Donc, elle a bien fait, encore une fois, de quitter les États-Unis suite à ça. Maintenant, on retourne sur l'ex de Clayton, passe à l'attaque. Puis arrive cette femme, l'ex-petite amie. C'est même pas l'ex-femme, l'ex-petite amie, l'ex-girlfriend, l'ex-go, l'ex-machin chouette, l'ex-passage de lit. Et là, elle commence à raconter ses propres expériences. Elle décrit un homme manipulateur. Manipulateur à quel endroit? Actuellement, je sais pas pourquoi elle veut raconter son histoire. We don't care about you, bitch. Donc, Clayton, lui-même, il était un employé, il vendait son corps. Et puis, il a été embauché. Lui, il raconte, il a été embauché par Casey. Yeah. Même si avec toi, il t'a maltraité, mais on imagine c'est l'échelle de ce genre de cercle-là, c'est l'échelle. Elle raconte que il changeait complètement de personnalité selon les circonstances. Gentil un jour, hostile le lendemain. Séduisant quand il a besoin de quelque chose. Cruel quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Bref, elle cherche clairement à convaincre l'opinion publique que Clayton
Howard n'est pas fiable. Mais est-ce que Cassie était fiable même? On a cru Cassie, elle manquait de fiabilité parce qu'à un moment dans le procès, elle disait « Non, mais moi, j'aime bien Didi. » Quand elle était avec son mari là, actuel, là, le coach, elle allait voir, elle prenait des rendez-vous pour aller voir Didi quand même, pour aller chercher l'argent parce qu'elle était avec un gars qui était pauvre. Donc, elle avait besoin de l'argent de Didi. Donc, elle-même, on sait qu'est-ce qu'elle est. C'est-à-dire que là, l'ex de Clayton, pas ex-femme, ex-copine, c'est pour ça que je peux pas la prendre au sérieux. C'est l'ex-copine. Elle vient, ah, mais il était ci, il était ça. Mais t'es resté avec lui. Toi, t'étais quoi? Mais attention, et c'est ici que beaucoup se trompent. Parce qu'avoir un témoin imparfait ne signifie pas automatiquement que tout ce qu'il dit est faux. OK? Ça ne veut pas dire que c'est faux. Chacun a leur version. De la même manière, être une victime ne signifie pas automatiquement qu'on est irréprochable sur tous les aspects de sa vie. Les tribunaux ne fonctionnent pas avec les émotions. Ils fonctionnent avec des preuves. Et c'est exactement ce qui rend cette affaire aussi explosive. Didi regarde le chaos pendant ce temps. Shane Combs regarde probablement cette affaire civile se dérouler devant lui. Il voit son nom à longueur de journée sorti, des documentaires sur lui. Il voit tout ça. Il voit, on a sorti une vidéo de lui parce que Daphne Joy, là, elle a témoigné devant le tribunal. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas fait assez d'argent. Elle est venue, elle a sorti la vidéo qu'elle a sortie. Où ce que cette vidéo-là, pourquoi je dis, je doute fort que ça vient de Didi parce que Didi était mal positionné dans la vidéo. On l'a vu déjà, son anatomie, on l'a vu en position qu'il est... Le monde se sont moqués de lui, il n'était pas à son image. Et on sait que Didi est narcissique. Il aime montrer son image à la perfection. Donc on peut comprendre que elle, c'est elle qui gagnait dans tout ça, de sortir ça. Chaque semaine apporte un nouveau témoin, un nouveau document, une nouvelle accusation, une nouvelle contradiction. Et plus le temps passe, plus le dossier devient difficile à suivre pour le grand public. Personnellement, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que tout le monde semble avoir quelque chose à gagner. Certains veulent de l'argent, certains veulent protéger leur réputation, certains veulent se venger, certains veulent contrôler le récit médiatique et au milieu de tout ça, le public essaie encore de comprendre où se trouve réellement la vérité. Mais la vérité est partout. Parce que chacun a leur version et chaque version, c'est la vérité. Moi, c'est comme ça que j'ai fini par le croire. Et c'est exactement là où, personnellement, je commence à décrocher. Le dossier Daphne Joy, la baby mom de 50 Cent. Parce qu'il y a quelques jours, beaucoup de gens présentaient Daphne Joy comme une victime aussi. Elle a témoigné, elle était la deuxième personne qui a témoigné dans le procès Didi. Elle racontait qu'il a payé 10 000 $, elle racontait qu'elle était forcée et tout ça. Et là, son comportement et tout ça, récemment, la façon qu'elle a exposé la vidéo, sa vidéo intime avec l'employé et Didi, et la façon qu'elle a fait sa promotion, je suis comme... Quand tu es contrôlé par l'argent, ça fait quelque chose d'autre. Puis je regarde ce qu'elle publie elle-même. Je regarde ses propres vidéos. Elle a fait une vidéo où elle est en train de danser, simplement. Et je regarde sa façon de se mettre en scène. Je regarde la promotion de son contenu pour adultes. Parce que oui, elle en a profité. Moi, au début, j'étais scandalisée pour elle. J'étais fâchée contre 50 Cent. Je dis, 50 Cent, t'es supposé protéger ta baby mom, la mère de ton enfant. Et moi, je suis dans un autre monde. Alors qu'elle s'en fout de son enfant. Elle s'en fout de tout. Elle, c'est l'argent, l'argent. Elle avait eu le temps de faire un aperçu, de dire quoi? Moi, quand je faisais les vidéos, Didi m'avait payé 400 000 $. Eh, j'étais bien payée, hein? Ah, moi, je suis comme... Mais moi, c'est quoi que j'ai défendu? Moi, j'ai pris mes émotions pour elle en pensant à son enfant, alors que elle a fait de son enfant, ils sont colis de son enfant. Elles sont décollées de son enfant. Elles s'en foutent de son enfant. C'est moi qui ai des émotions pour elle, pour rien. Et je me dis, attends une minute. Pourquoi est-ce qu'on me demande automatiquement de prendre parti? Pourquoi est-ce qu'on me demande automatiquement de défendre quelqu'un quelqu'un
simplement parce que c'est une femme. Parce que beaucoup de femmes se disent, mais Doa, tu dois défendre les femmes parce que ce sont des femmes comme toi. Mais quand je regarde ton comportement, comment je peux la défendre? Là, je suis obligée de donner raison à 50 Cent. 50 Cent, pardon. Même si ça ne se rend pas à lui, mais pardon. Parce que moi, je commençais à dire, mais c'est quel genre d'homme? Et quand je regarde le comportement de sa baby mom, je suis comme, mais pardon, c'est moi qui étais bête. Moi, je refuse cette logique. Je ne défends pas les hommes automatiquement. Je ne défends pas les femmes automatiquement. J'observe les faits. J'observe les comportements et je me fais ma propre opinion. Quand la vidéo a circulé, certains internautes étaient prêts à présenter Daphne Joy uniquement sous l'angle de la victime. Aujourd'hui, ces mêmes internautes voient ces publications et commencent à se poser des questions. Parce que c'est sur sa page elle-même qu'elle nous publie ça. C'est elle-même qui nous dit « Ah, moi j'ai fait 400 000, vous parlez, mais moi j'ai... » On est comme « Oh. » Encore une fois, chacun vit comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut de son image. Mais il faut arrêter de croire que toute femme est automatiquement au-dessus de toute critique. Pour ma part, voir quelqu'un transformer chaque polémique en visibilité supplémentaire me rend beaucoup plus prudente avant de prendre position. Et c'est justement pour ça que je le répète toujours. Ne défendez jamais quelqu'un aveuglement, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, parce qu'au final, la vérité est souvent beaucoup plus compliquée que le récit qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Une chose est certaine, cette affaire est loin d'être terminée. Les révélations continuent. Les témoins continuent de parler. Et chaque nouvelle information soulève davantage de questions que de réponses. Alors dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que ces nouveaux témoignages changent la perception de l'affaire ou croyez-vous que cela ne modifie absolument rien aux accusations déjà connues? N'hésitez pas, laissez vos commentaires. Et rappelez-vous, il a été accusé pour avoir déplacé des travailleurs d'une ville à une ville. C'est pour ça qu'il est en prison. Il n'est pas en prison à cause du témoignage de... Tu sais, même si elle a fait son témoignage émouvant, elle a fait... Il n'est pas en prison pour ça. Parce que c'était flou. Et encore une fois, ça prouve que l'affaire était floue. Là que Cassie, l'ex-petite amie de un des victimes, parce que techniquement, Clayton Howard aussi, si Cassie était victime, Clayton aussi est une victime. Donc, pourquoi maintenant son ex va venir dire le contraire? Non, c'est pas une victime. Lui n'est pas victime, il était manipulateur avec moi, il était comme ça. Alors que son témoignage était victime. Surtout dans le procès, ça aurait été juste, vous voulez entendre tout le monde, parce qu'on l'a accusé, Didi, d'avoir transporté des employés d'une ville à une ville, de transport de personnes d'une ville à une ville. OK. Pourquoi vous n'avez pas entendu ces employés-là? Plus que ça. Donc, et je me dis, la même façon que ça vient que la baby mom de 50 Cent, Daphne, qui sort une des vidéos et puis elle essaie de faire croire, ah, c'est un des travailleurs qui sort la vidéo. C'est-à-dire, quand ces filles-là, elles veulent jouer à la victime devant le public, elles utilisent les travailleurs. Parce que ce sont des hommes, ils ne sont pas plus victimes qu'elles. Si vous êtes victime, ils sont victimes aussi. Clayton est aussi victime, même s'il a été manipulateur avec ses partenaires. Mais de la même façon, Casey ou Daphne Joy, ce sont deux manipulatrices au même niveau que lui. Donc, eux autres, elles ont des compensations et les autres n'ont rien. Are you really serious about that? Let me know what you think, guys, because on that case, it is what it is. So, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. Kembe doit pas quitter l'aller, Kembe doit li fatiguer, Kembe doit li mériter, l'amour vrai pas la pitié, Kembe doit marcher sous toi, même si la vie frappe fort, Kembe doit s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Kembe
Kembe doa, marcher sous doigt dans la nuit, li pedi force, li parfois. Tout le monde parlait, tout le monde jugeait, mais yo pas qu'on sali, sacrifié. Bateau à balancer, l'homme est enragé, mais doit toujours camper droite. Les crier en silence, les souris en face. Fausse lit, c'est pas blague. Quand le monde devient trop froid, quand les mots font mal parfois, reste là, ne lâche pas, know that I got you, quoi qu'il y a. Kembe doa, pas quitter l'allée. Kembe doa, li fatigué. Kembe doa, li mérité. L'amour vrai, pas la pitié. Kembe doa, marcher sous doigt. Kembe doa, même si la vie frappe fort. Kembe doa, s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Quand le monde devient trop froid, quand les mots font mal parfois, reste là, ne lâche pas, know that I got you, quoi qu'il y a. Kembe doa, tika ete mote mana ye bukani deja baton yon so balobaka. Kasi ba ye bitendenge abundi atondi na posa ya kimya kasi aporte mokili nado. Soki yo komiko kende, yo kende, malembe, malembe. Soki yo kanjeli ye loboko, akosala nyonso mpona yo.